bonjour, je pense que vous connaissez le rituel maintenant. Petit chocolat chaud et calendrier de l'Avent. Nous sommes pour le jour 14. Je pose ma tasse histoire de ne pas faire de bêtises. Ça a l'air d'être un roman, hein, vu de la grosseur de l'épaisseur. Truc. Que c'est une suite de ce qu'elle m'a déjà commencé à m'offrir? Pas du tout. Donc c'est La Fiancée, le tome 2 d'une de mes autrices préférées, Caracas, que vous ne devez pas voir, mais non, parce qu'ils sont à côté, juste là. Voilà, qui a fait la sélection 1000 battements de cœur, La Sirène, enfin bref, elle a fait plein de titres qui ont énormément bien fonctionné. Là, on est sur une jeune femme, Holly, qui doit épouser un prince, je crois. Mais il y a toute une histoire de complot de royaume. Et franchement, je m'en souviens plus de l'histoire, ça fait très longtemps. J'avais déjà lu cette duologie, mais j'en avais qu'un sur les deux. Donc là, je suis très contente. Vous voyez, la phrase d'accroche, c'est « Le roi l'a choisi, mais son cœur appartient à un autre ». Voilà. Donc elle va être pourchassée parce qu'elle a refusé la demande d'un roi et elle veut se marier à quelqu'un de plus bas que son rang. Enfin bref, il y a toute une histoire hyper intéressante et que j'ai adorée. Donc je suis très contente de la voir. Il va pouvoir rejoindre ma bibliothèque sans passer par la Casse-Pâle et ça, on adore. Allez, je vous laisse et je vais aller le ranger du coup. Allez, on attaque le 15e jour et ça sont les mangas. Donc, est-ce qu'on va continuer ce qu'elle m'a déjà offert ou est-ce qu'on part sur une autre série? Non, on continue. J'ai juste vu un tout petit bout de couleur de la couve et je sais c'est quoi parce que la couleur est assez quand même reconnaissable. C'est Keishu Yametsama, du coup c'est bon, j'ai la suite, j'ai le 5 et 6. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ma précédente vidéo où j'explique ce que c'est l'histoire de cette jeune femme qui est dans un collège qui était anciennement non mixte, un collège ou un lycée, je sais plus. Sauf que depuis quelques années, ils ouvrent leurs portes enfin aux femmes, mais genre au compte-gouttes. Et donc il y a quand même une certaine mentalité assez misogyne, assez sexiste dans ce collège-lycée. Et elle devient la présidente des élèves et elle compte bien faire en sorte que les mecs respectent un peu les femmes et se comportent mieux. C'est la deuxième meilleure du lycée. Le premier, c'est ce jeune homme qui va du coup se rendre compte de son secret parce qu'elle a un côté comme ça justement très dur et tout, très bon élève. Mais elle a aussi des problèmes familiaux et des problèmes d'argent. Donc du coup, à côté de ses études, elle travaille dans un maître café, donc un café où on est habillé en sevrette. Et donc du coup, on est loin de l'image de l'élève modèle et surtout la présidente très dure qu'elle est envers les hommes. Du coup, il va garder son secret, mais en même temps, lui, il tombe amoureux d'elle. Donc voilà, il essaye de faire en sorte qu'elle veut bien sortir avec lui, mais c'est compliqué parce que justement, elle a cette grosse a priori sur les garçons. Et en plus, c'est toujours lui le premier, le major de promotion. Donc elle a une certaine rivalité, une certaine compétition entre eux. J'adore cette saga. C'est franchement un truc qui a bercé ma jeunesse, adolescence. Donc voilà, je suis très contente d'avoir la suite. Eh bien le bonjour. Pour le jour 16, alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre du bruit. Ce week-end, je garde mes nièces, donc si vous entendez des pleurs, des cris ou quel que soit du bruit, c'est sûrement elles qui s'amusent pour le moment toutes les deux ensemble pendant que je filme ça. Donc voilà, on est au jour 16. Ça ressemble à deux poches, en tout cas en format, mais c'est peut-être pas ça. Donc, on ouvre vite fait le temps que les deux petits monstres me laissent le temps de finir la vidéo. Et non, c'est pas ça, c'est deux mangas. C'est la suite de Magnus of Librairie. Si vous connaissez pas ce manga, foncez-y, c'est trop génial. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui est un hybride, un mi-elfe, mi-humain. Et dans son monde, les livres sont un très gros trésor puisqu'ils renferment le savoir et la connaissance. Donc du coup, il va s'inscrire au concours pour devenir un bibliothécaire national. Mais comme c'est un hybride et tout, il va aller à la capitale pour passer ce concours et rentrer dans cette école-là. Mais voilà, il va y avoir justement des problèmes entre les différentes ethnies du pays qui ne s'acceptent pas forcément les unes les autres. Et justement, il y a des très beaux messages dans ce manga. Déjà, le savoir, c'est important. Évidemment, les livres sont mis au cœur de l'histoire, donc c'est forcément une histoire que j'adore. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup aussi d'ethnies différentes et donc du coup d'appréhender les différentes races et d'accepter aussi les différentes cultures des uns des autres.
C'est justement hyper intéressant et plein de beaux messages, donc je la recommande vivement. J'ai déjà lu, mais je suis très contente parce que je n'ai pas les premiers tomes, vu que, comme je vous ai déjà expliqué, la plupart des mangas, je les lis d'abord en médiathèque pour être sûre que ça me plaise avant de me lancer dans l'achat de la collection complète. Et donc là, Cynthia me fait très plaisir puisqu'elle m'a acheté le 4 et le 3. Donc je suis très contente. Et comme elle m'a déjà acheté du coup le 1 et le 2, et ben, du coup j'ai le 1, 2, 3, 4 et je dois avoir le 6, il me manque peut-être le 5. Donc voilà, je suis très contente, je suis refaite. Allez, on est le jour 17. J'ai encore mes nièces qui sont là, donc je vais faire très vite parce que elles vont crier et elles vont pas être capables de jouer toutes les deux ensemble sans faire du bruit. Donc pour cette vidéo, ça va pas être pratique. Donc voilà, j'ai déballé devant vous le jour 17. Donc c'est La Faucheuse, c'est le tome 2 si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'après il y a un tome 3 mais il s'appelle pas comme ça. Donc c'est plutôt enfin c'est pas une dystopie mais c'est plutôt futuriste, c'est plutôt de la SF. On est sur la planète Terre dans je sais plus combien de temps, mais en gros les humains ne sont plus capables de mourir à chaque fois, même accidentellement. Quand tu meurs, tu revis parce que il y a tout un système qui est mis en place. Donc il n'y a plus de mort naturelle dans l'humanité et il y a le Thunderhead qui est une intelligence artificielle qui règne, entre guillemets, qui gouverne les humains. Il n'y a plus de politiciens et tout ça. En revanche, il y a une institution qui a été créée, les faucheurs, comme vous pouvez le voir, qui eux sont les personnes susceptibles de donner la mort ultime, mort où tu ne peux pas en ressusciter juste après, puisque justement, comme je vous dis, les humains maintenant sont devenus immortels. Mais ils continuent à se reproduire. Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place sur la Terre. Donc il faut quand même une régulation. Et donc il y a les faucheurs qui sont des personnes en dehors de la société, mais qui sont là pour elles aussi, puisque justement ils sont au service de celle-ci. Ils doivent tuer un certain nombre de personnes par an, ni trop, ni pas assez. Mais voilà, ils sont censés représenter la mort qui est disparue maintenant, mais qui doit quand même toujours faire son office, puisque la planète, la place n'est pas illimitée. On suit deux jeunes gens qui vont au début avoir un mentor particulier, un bon mentor si je puis dire, et on va voir après que malheureusement leur chemin va se séparer, je ne vais pas vous dire pourquoi, et donc on va les voir évoluer tous les deux de leur côté et voir justement les différents aspects de cette société, et j'ai énormément aimé cette série, et c'est pour ça que je vais demander à Cynthia de me la donner, de me l'offrir plutôt, pendant le calendrier de l'Avent livresque, parce que j'avais poncé les 3 tomes en genre même pas... J'ai dû les lire en 2 ou 3 mois, pas plus. Genre 1 par mois peut-être bien. Et même pas, je crois que j'en avais lu genre 1 par semaine, tellement ça a été addictif, mais c'était étalé sur 2 mois. Donc franchement, ouais, j'ai adoré et je suis très très contente de la voir. Je suppose que si elle m'a mis le tome 2, j'aurai sûrement le tome 3 dans la fin du calendrier de l'Avent. Et j'en suis très contente. Voilà. Allez, on est sur le jour 18. Je suis assez contente parce qu'en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Donc ça va être une journée un peu spéciale. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour ouvrir le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Sissi de la Boussole. J'ai une tête de cul. Je viens juste de me réveiller. Il fait tellement noir que j'étais obligée de mettre la ring light. Parce que du coup, sinon, vous n'aurez pas vu cette vidéo. J'ai un peu peur de la qualité, mais je suis désolée. Pas le choix de tourner à cet instant-là. Donc... Si, c'est la suite. Elle m'a offert du coup, Sissi de la Boussole, la suite de Blissful Land, donc du coup le tome 3 et le tome 4. Et je crois bien qu'il me manque que le tome 5, 6, je sais plus. Il y en a 5 ou 6. Et après c'est bon, je l'ai en complète. Donc je suis très contente d'avoir la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors là c'est pas les bons personnages forcément, c'est l'histoire d'un jeune garçon né au Népal, je crois au 18e siècle ou au Tibet, je sais plus. Il est plutôt dans le délire médical, vouloir rechercher des plantes médicinales et tout. C'est vraiment son obsession, très clairement. Et il va être du coup marié à une jeune femme d'un autre village qui elle a d'autres affinités, elle est plus sur les tissus, les couleurs, les pigments et tout, mais de manière très chou et très timide, malgré que ce soit un mariage arrangé. Ils vont apprendre à se connaître et petit à petit à se découvrir et puis à s'intéresser l'un à l'autre. C'est vraiment très chou, très mimes. Là du coup on a, je crois que c'est son père, je crois, qui est le médecin d'ailleurs du village, et là c'est sa petite sœur à lui qui tombe direct en amour de cette jeune femme, puisque elle fait enfin une sœur et tout, voilà, elles sont très chou. Elle, je crois qu'elle est plus dans la bouffe, mais bref, la famille est chou, l'envers du décor est pareil, très beau, très chou graphiquement, c'est
très joli. Il y a énormément de détails au niveau des costumes et tout. J'adore. Franchement, je recommande. C'est franchement une lecture doudou pour pas se prendre la tête et je peux que la recommander. Bonjour, allez, on va pouvoir ouvrir la case 19 que Cynthia m'a offert dans notre calendrier. Ça a l'air d'être un brochet, vu la grosseur du truc. Donc, qu'est-ce qu'elle nous avait offert? Elle nous avait offert Phobos, Hadès et Perséphone. On a eu de la faucheuse en brochet aussi. Et la fiancée de Caracas. C'est Hadès et Perséphone, le tome 3, ça y est, c'est complet. J'ai les 3 Hadès et Perséphone, j'ai les 3 Hadès. C'est bon, j'ai la saga complète. En plus, tout est lu, donc c'est parfait. Ça ne va pas dans ma palle, ça va directement dans ma bibliothèque. Là, elle va rejoindre les autres. C'est topissime. C'est une réécriture de mythologie grecque, comme vous pouvez le voir par le titre. On est plutôt dans une urban fantasy où Perséphone, qui est dans une relation assez toxique avec sa mère, qui est une déesse, décide de s'émanciper malgré qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Elle, justement, ce qu'elle veut faire, c'est devenir journaliste pour aider les mortels, aider les humains à découvrir des choses et à relayer l'information le plus juste possible. Donc elle va aller dans l'université et pour devenir journaliste, elle va aussi avoir un petit boulot du coup dans un journal, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'Hadès dans une mystérieuse boîte de nuit qui lui appartient à lui, à Hadès. Et elle fait un jour un jeu avec lui, du poker je crois, et elle va perdre. Donc en perdant, elle va passer un pacte avec lui et donc du coup il va lui dire, eh bien ton gage entre guillemets, ça sera de créer la vie dans les enfers. On sait que ce n'est pas possible, donc du coup voilà, c'est une manière pour lui de la garder auprès de lui le plus possible puisqu'il est en train de tomber amoureux d'elle et réciproquement, mais ça ne veut pas se l'avouer parce qu'il y a le pacte entre deux, mais finalement voilà, énormément de smut. Dans ce tome 3, il s'est passé énormément de choses parce que du coup je l'ai déjà lu, donc je peux un peu vous en parler. Ce qui m'énervait dans les 2 premiers, c'était Perséphone parce qu'elle n'avait pas du tout une maturité décente, même ok c'est une jeune déesse, mais bon, quand même. On lui disait beaucoup de ne pas faire des trucs, elle les faisait et après elle se plaignait des conséquences. Là dans ce tome 3 c'est plus du tout le cas, elle est beaucoup plus mature et j'ai beaucoup plus apprécié, donc très contente. Et que dire du personnage de Hadès qui, voilà, moi je l'adore, je le kiffe. J'ai d'ailleurs préféré la saga d'Hadès puisqu'on est plus dans sa tête à lui, là on est que dans sa tête à elle. Donc voilà, parce que dans chaque saga en fait on a les mêmes événements mais du point de vue du personnage. Donc là c'est dans la saga Hadès et Perséphone que de Perséphone, et dans la saga d'Hadès c'est que le point de vue d'Hadès qu'on voit, et on voit aussi du coup d'autres événements du pourquoi du comment il agit comme ça en fait avec elle par moment qu'on ne voit pas puisque Perséphone ne sait pas pourquoi pour le moment. Et franchement j'adore. Bon par contre faut aimer les fesses clairement là-dedans. C'est que du smut, mais voilà, j'ai bien aimé et donc du coup je suis contente, j'ai enfin la saga complète, on est contente. Je vais arrêter là l'ouverture du calendrier pour le moment, comme ça vous aurez la dernière semaine en entier. Bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour parler des livres que vous avez déjà lus par exemple ou que vous avez mis dans votre wishlist pour Noël. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez des bons calendriers de l'Avent, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.